Là j'ai discuté avec des chercheurs qui étaient dedans et a priori on n'a pas le droit de rentrer, donc moi j'ai escaladé le portail comme d'habitude. Je m'en fous un petit peu des règles, mais bon là le gars il était ultra cool, j'ai parlé avec lui et tout. L'été il y a beaucoup trop de monde, donc du coup il ferme et c'est que des visites guidées qui sont payantes. Donc du coup je suis sorti, j'ai juste eu le temps de lui demander de prendre une petite photo et après je suis sorti. Là, il y a les menhirs juste derrière moi et j'en profite pour te parler un petit peu parce qu'il n'y a pas grand monde. Et je vais te parler un petit peu de leur histoire. Du coup, ça a été mis en place déjà en moins 4500 avant Jésus-Christ. Donc ces populations-là, elles avaient vraiment rien, aucune technologie. Enfin, elles taillaient les silex, elles taillaient les bâtons pour sortir la pierre, etc. Et en fait, elles étaient une dizaine, voire une centaine de personnes pour les mettre en place, tous ces menhirs. Et donc on ne sait pas officiellement pourquoi elles ont été aussi bien alignées. Mais après, il y a eu plusieurs théories, dont une que j'ai retenue, c'est que ça pouvait être pour les cycles agricoles. Donc je sais pas, tous les ans ou tous les X mois, je sais pas, ils mettaient une pierre qu'ils alignaient exactement en fonction de l'autre et en fait ils arrivaient à se repérer en fonction de ça. C'est une théorie comme une autre, je sais pas, tu feras ton avis. J'étais en train de m'imaginer tout à l'heure que tous ces esprits là, des gens qui ont érigé ces pierres, ils étaient en train de nous regarder et j'étais en train de me dire ce serait vraiment marrant qu'ils nous regardent avec tous nos téléphones, avec toutes nos technologies et tout. Ils se demanderaient vraiment qu'est-ce qu'on branle. Aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu de la capacité d'adaptation qu'ont les humains en général. Je vais prendre mon exemple, c'est que là, ça fait une petite dizaine de jours que je suis parti dans mon Tour de France, dans ma Super C1. Et honnêtement, je me suis déjà habitué, honnêtement, j'ai déjà pris des habitudes et je me sens déjà beaucoup mieux que les quelques premiers jours que j'ai passés. Et c'est assez fou quand on y pense, c'est que j'ai mis quelques jours à m'adapter à un style de vie que j'avais jamais expérimenté auparavant. Tous les jours, je dors à un endroit différent. Tous les soirs, je sais pas où je vais dormir exactement. Tous les jours, j'ai des habitudes que je répète, c'est-à-dire le tournage, le montage, la publication de ma vidéo pour le lendemain.
Et tout ça, c'est des petites habitudes que j'ai pris au fur et à mesure. Je me suis aussi grandement amélioré en organisation. J'ai mis en place 2-3 petits trucs dans ma voiture qui m'aident à y voir plus clair, qui m'aident à être plus organisé. Et tout ça, sans ma capacité d'adaptation, ça n'aurait pas lieu d'être. Excusez-moi, vous étiez en train de tester quoi là? Le champ énergétique, son plan vital. D'accord. Mon objectif, c'est d'aller là-bas, là où il y a les cailloux. Parce que je me dis qu'il y a peut-être un truc intéressant et peut-être que ça va être joli. Allez, c'est parti. Mais dans l'histoire, il y a quand même quelques problèmes. C'est que peut-être que dans l'eau, il y a des huîtres. Donc, qui dit huître, dit peut-être me couper. Donc il faut que je fasse très attention vu comme je suis maladroit. Et deuxième problème, il y a un peu de profondeur quand même, mine de rien. Je sais pas si tu vas voir, mais là ça m'arrive déjà presque au genou. Et après j'ai mon sac et toutes mes affaires, donc vaut mieux pas que je me trempe trop. Donc en voyant ça, honnêtement, je pense que l'être humain est capable de s'adapter quasiment à absolument toutes les situations. Évidemment, voilà, il ne va pas s'adapter s'il vit sur une planète à 200 degrés ou à moins 300 degrés. Mais en attendant, quand on voit les populations qui habitent dans du 50 degrés toute l'année, on voit qu'elles se sont largement adaptées, tu vois, elles sont relativement bien. Et pareil pour les populations qui habitent dans l'extrême froid. Elles se sont relativement bien habituées. En fait, elles se sont juste couvertes et elles ont une tolérance au froid beaucoup plus importante que la plupart des autres gens. Et c'est valable dans absolument tout. Ta capacité d'adaptation, elle va s'agrandir, elle va s'élargir. C'est ta zone de confort en fait, ta capacité d'adaptation. C'est une petite zone de confort que tu as à ta naissance. Et peu à peu, quand tu vas apprendre à marcher, elle va s'élargir. Quand tu vas apprendre un sport, elle va s'élargir. Quand tu vas apprendre à faire toutes sortes de choses, quand tu vas faire ces choses-là à répétition, etc., que tu vas à chaque fois te challenger, tu vas sortir de sa zone de confort et tu vas augmenter ta capacité d'adaptation. Voilà, je viens de perdre l'équilibre dans ce champ d'huîtres là. Et regarde ce que ça m'a fait là aux mains. C'est pas une blague hein, que ça fait mal. Hein. Je suis resté 20 minutes hein, là-bas là. Et il y avait un banc de sable avant. Hein. Il y avait un banc de sable. Là, il y est plus. Donc, je crois que je vais devoir nager. Regarde. Ah, ça a mouillé mon sac là, ça continue. Bordel. C'est pas possible. Je vais me noyer dans les mers de Bretagne. Ça a quand même monté super vite. Hein. Je m'y attendais pas, tu vois. Tout là où il y a les huîtres là,
C'était un banc de sable en fait. Je fais bien de rentrer maintenant quoi, parce que je m'en étais même pas rendu compte. Donc n'oublie jamais que c'est dans la difficulté que tu vas augmenter ta capacité d'adaptation. Sans difficulté, tu ne t'adapteras jamais à X situation. Point barre.